Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils, les disciples, étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alors voilà, du coup, ce matin, tu t'es levé, tu as commencé ta journée comme toutes les autres, et puis finalement, tous les autres jours précédents, tu t'es aussi levé, tu as aussi fait ta journée. Lundi, tu as commencé ta semaine, tu es allé au travail, tu es allé à l'école peut-être, tu as répondu à des mails, tu as planché sur des projets, tu as essayé de gérer ton stress, tes délais, tes responsabilités. Peut-être que tu es à la retraite, tu as pris le temps d'un café, tu as été rendre visite à un ami, tu as pris soin de quelqu'un, tu as traversé finalement cette semaine avec tes habitudes. Peut-être que cette semaine t'a apporté des grandes nouvelles. Peut-être que tu as reçu, je ne sais pas, une promotion au travail, peut-être quelqu'un dans ta famille a eu une naissance, peut-être un ami, un parent qui t'a appelé dont tu n'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ou alors au contraire, cette semaine, peut-être que tu as ressenti une grande fatigue. Peut-être que tu as ressenti des doutes, de la solitude, que personne ne voit. Les défis que tu traverses t'accaparent. Tu sens que tu es sous pression. Tu es fatigué, incompris. Peut-être que tu tournes en rond aussi, sans apercevoir d'issue. Puis ce matin, aujourd'hui, au milieu de toutes ces vies, de tous ces défis, de toutes ces bonnes ou moins bonnes nouvelles, eh bien, nous sommes ici tous réunis, ensemble. Ça, c'est pas un hasard. Ce matin, c'est particulier. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre. On ouvre un chapitre parce qu'on se retrouve pour la première fois dans ces nouveaux locaux. Nouveaux murs, nouveaux espaces, nouveaux repères. Encore plein de petits ajustements à faire, c'est normal. Mais l'essentiel, ce n'est pas le bâtiment. L'essentiel, c'est ce que Dieu peut faire ici. Une église ne se définit pas par ses murs, elle se définit par la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je crois profondément que si nous sommes réunis ici aujourd'hui, que si tu es venu ce matin ici, eh bien, c'est pas juste parce qu'on investit des nouveaux locaux, non. C'est parce que l'Esprit Saint t'a conduit ici. L'Esprit Saint t'a conduit ici. L'Esprit Saint t'a conduit ici. Oui. Amen. C'est l'Esprit Saint qui nous a conduits ici. Et je m'en réjouis. C'est merveilleux. À l'instar des disciples dans Acte 2, qui, je l'ai dit avant, étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, donc eux, ils étaient réunis dans le même lieu, tous ensemble à la Pentecôte. Nous, aujourd'hui, plusieurs milliers d'années plus tard, on est aussi le jour de la Pentecôte, tous réunis ici dans le même lieu. J'insiste là-dessus. Les disciples, ils ne savaient pas encore exactement ce qui allait se passer à ce moment-là. Ils ont juste obéi à Jésus, en choisissant de rester ensemble, en choisissant d'attendre, de prier ensemble. Spirituellement, c'est très important. À ce moment-là du récit, les disciples auraient pu retourner à leur ancienne vie et puis reprendre un peu leurs vieilles habitudes. Au fond, qu'est-ce qui les en empêchait? Dire Jésus était remonté. Alors Pierre aurait pu retourner par exemple à ses filets de pêche. Matthieu aurait pu retourner à ses comptes. Thomas aurait pu cultiver à nouveau ses doutes. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Rien de tout ça n'est arrivé parce qu'ils sont restés ensemble.
Parce que Jésus leur a demandé d'attendre ensemble la promesse du Père. Dieu aime agir au milieu d'un peuple qui se réunit. C'est vrai. Il n'a pas envoyé l'Esprit Saint à gauche, à droite, chez un tel et un tel. Il n'y avait pas un qui était en train de faire sa lessive, l'autre qui passe la spie et puis qui se dit « Ah, je reçois l'Esprit Saint ». Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, il a rassemblé les disciples. Il a fait descendre sur eux ensemble le Saint-Esprit. La Pentecôte, ça n'arrive pas dans des individualités dispersées. Ça éclate au cœur d'une communauté rassemblée. Dans le monde d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que cette histoire, elle prend une importance encore toute particulière. Vous savez, aujourd'hui on vit dans une époque, vous le savez aussi, qui pousse vraiment, tout pousse à l'individualisme. Absolument tout. Nos habitudes, notre rythme de vie, tout ce que nous vivons au quotidien, finalement, dans le monde, nous pousse à l'individualisme. La société se construit comme ça aujourd'hui. C'est un fait. Et puis ça, c'est tellement un fait que malgré nous, dans notre rapport à Dieu, des fois, on a aussi tendance un peu à glisser vers ça. Ma foi, mes besoins, mon confort, ma spiritualité privée. Mais dans Acte 2, l'Esprit Saint ne parle pas de toi, parle pas de toi, parle pas de toi, parle pas de toi, parle pas de moi non plus. En tout cas, pas tout seul. Voyez, l'Esprit Saint, il descend sur une assemblée, ensemble. C'est très important. Qui peut me dire d'où vient le mot église? Ecclésia, oui, vous avez révisé votre grec, c'est bien. Et ça veut dire quoi, ecclésia? Qu'est-ce que ça désigne, le mot ecclésia? Assemblée, assemblée, ensemble, oui. Sortir de, oui, il faut le préciser. C'est vrai, tout ça, tout ce que vous avez dit est juste. Donc, dans la Grèce antique, l'ecclésia, c'était une assemblée. On sortait les gens de la ville, les citoyens, pour aller se réunir ensemble en assemblée pour prendre des décisions pour la cité. Voilà ce que signifie le mot ecclésia, ce que ça se désignait dans l'Antiquité. Et Jésus, quand il parle de son assemblée, quand il parle de l'Église, il parle bien d'ecclésia. C'est le mot qui est employé dans la Bible. Donc c'est très important, c'est que pour Jésus, cette notion d'être ensemble, elle est vraiment très très importante. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. Parce que l'Église primitive, elle a compris quelque chose que nous, parfois, on oublie. La présence de Dieu se manifeste puissamment lorsque ses enfants se rassemblent dans une même attente. Je vais répéter cette phrase. La présence de Dieu se manifeste puissamment lorsque ses enfants se rassemblent dans une même attente. Ce matin, nous sommes tous différents. On a tous des âges différents, on a des histoires différentes, des bagages différents, on a des luttes différentes. Bref, on a tous et toutes des vies différentes. Mais ce matin, nous ne formons qu'un seul corps. Une assemblée disponible qui attend la promesse du Père. Vous savez, si de nombreuses églises, aujourd'hui, de par le monde, se sont vidées ou se vident encore, c'est pour une raison profonde. Alors, bien sûr, il y a des raisons pragmatiques aussi. Il peut y avoir des raisons organisationnelles, des raisons relationnelles, etc. Il y a plein de petites justifications dans le monde qui peuvent aussi influencer, on est d'accord. Mais spirituellement, il y a une raison profonde. Et c'est parce que nombre d'entre elles, nombre de ces églises ont arrêté d'attendre la promesse du Père. Nombre d'entre elles ont arrêté d'espérer, même de croire, dans le pire des cas. Je peux vous garantir que des fois ça fait peur. Dans un monde où tout va vite, ce monde-là qui est le nôtre aujourd'hui, dans ce monde-là,
Je réfléchis. Pas mal. Dans ce monde où tout va vite, on attend des résultats immédiats. On attend des résultats immédiats. On prie, par exemple, pour une situation et on espère que la situation soit résolue d'un claquement de doigts. On oublie juste un truc. Dieu, c'est pas un simple faiseur de miracles. Hein. Vous n'allez pas vers lui et puis, tada, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors, Dieu, c'est quelqu'un qui nous aime, mais qui nous aime si puissamment, comme un père qui aime ses enfants, et il cherche à nous élever, il cherche à nous transformer, il cherche à faire de nous des êtres meilleurs. Alors oui, bien sûr, il va nous aider de sa toute-puissance si nous lui demandons. Mais il ne le fera pas forcément de la manière dont on s'y attend. Il va toujours le faire de la manière dont nous en avons fondamentalement le plus besoin. J'ai envie de vous dire, comme un père qui aime ses enfants, c'est si par exemple vous êtes papa et puis vous apprenez à faire du vélo à votre enfant, eh bien, il se peut que l'enfant il dise oui mais tiens-moi, et puis je veux garder les petites roulettes, et puis en fait il va jamais être autonome si on continue d'être constamment dessus à le porter. Alors vous en tant que parent, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est vous allez bien sûr vous assurer qu'il ne tombe pas, qu'il se fasse pas trop mal, etc. Mais vous allez quand même le mettre un petit peu au défi. Vous allez quand même lui dire, écoute, essaye sans les petits trous, vas-y je te lâche sur 5 mètres et puis on regarde, mais je suis toujours là pour te rattraper si tu tombes. C'est ça que Dieu fait avec nous. C'est un Père qui nous aime inconditionnellement et qui veut notre bien, mais aussi qui veut que nous nous élevions, que nous nous rapprochions de lui, que nous gagnions en maturité aussi. C'est vraiment une grande preuve d'amour, ça. Ce delta entre l'attente propre et le besoin divin, nous devons en reprendre la pleine et entière conscience. Et c'est à cela aussi que sert l'Assemblée, l'attente commune de la promesse, ce que nous constituons aujourd'hui. Un des rôles de l'Église, c'est aussi d'accueillir et de recueillir en son sein ces frères et sœurs en Christ qui se sont isolés, ceux qui sont déçus par des expériences malvenues, ceux qui prétendent qu'ils peuvent vivre leur foi sans Église, donc sans les autres. Est-ce que, alors bien sûr, on a tous besoin parfois de prendre des moments seuls, mais est-ce qu'on peut vraiment grandir dans notre foi en s'excluant des assemblées, en se coupant de nos frères et nos sœurs en Christ? C'est un peu une question rhétorique que je pose, bien évidemment. Dans le texte, il dit, dans Acte 2, « Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Parlant de l'Esprit Saint qui arrive sur les disciples. Alors le texte insiste. Tout à coup, un vent violent. L'Esprit Saint, il passe pas par la petite porte. C'est pas une petite émotion, c'est pas une sensation de légèreté, hein, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il fait irruption. Passe par la porte, ça. L'Esprit Saint, c'est, comme j'ai dit, une puissance. C'est un vent qui s'engouffre dans chaque recoin de la chambre haute. C'est un souffle qui bat les volets, qui claque les portes. Dans la Bible, le vent, c'est souvent associé à la présence de Dieu, d'ailleurs. Vous savez, en hébreu, il existe un mot, roua. Vous l'avez déjà entendu, hein? Roua. Ce mot, il désigne à la fois le vent, le souffle, mais aussi l'esprit. L'esprit de Dieu. Et ça, c'est dès le départ. Quand vous lisez le mode d'emploi de la vie, on appelle la Bible, eh bien, déjà dans Genèse 1-2, c'est écrit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau ». Le texte hébreu original, ça se dit comme ça. « Veroa Elohim merahafet al penei hamayim ». Veroa, roa, le souffle, l'esprit. Le souffle, l'esprit qui plane au-dessus de l'eau.
Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, on appelle la Septante, ça c'est pour la culture générale, ce mot roi a été traduit par pneuma. Pneuma, c'est du grec, donc ça signifie aussi le souffle et donc ça désigne aussi l'esprit. Pneuma, pneumonie, poumon, pneumatique, tous ces mots qui viennent du grec. Ben voilà, c'est la même racine. On a vraiment cette notion de souffle, de vent, d'air en fait. Et dans Acte 2, que le Nouveau Testament a été rédigé en grec par l'hébreu, c'est le mot pnoé qui désigne ici le souffle. Donc c'est une déclinaison de pneuma. Donc on a de nouveau cette notion de vent, cette notion de souffle. Donc c'est ce même vent, ce même souffle, ce même esprit qui fait irruption dans la chambre haute. Et moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi le vent? Pourquoi c'est le vent? Parce que les disciples dormaient. Parce que les disciples dormaient. Autre réponse? Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est décrit aussi comme un vent, comme un souffle? On ne le voit pas, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Ouais. On le voit pas. On le voit pas. On le sent. On le sent. On l'arrête pas. On le sent, on l'arrête pas. On l'arrête pas. Il remplit. Il remplit. Il remplit, effectivement. Il n'y a pas d'endroit sans vent sur la terre. C'est vrai. Il apporte l'oxygène. Pardon? Il apporte l'oxygène. Il apporte l'oxygène. Il nous permet de respirer et donc de vivre. Toutes ces réponses que vous avez données sont justes. Et celle sur laquelle moi je m'arrête, je dirais le plus, c'est que le vent, on ne le contrôle pas. On ne le contrôle pas. Le vent, vous pouvez construire des murs, vous pouvez prévoir, anticiper, étudier, essayer de comprendre ces mécaniques. On peut étudier les courants aériens, on ne peut pas les dévier, on ne peut pas les stopper, on ne peut pas tout comprendre. Et vous pouvez avoir les meilleurs météorologues possibles, eh bien, il y aura toujours un moment où ils vont se planter. Vous avez déjà dit une fois, « Oh, mais ces météorologues, mais bon sang, je voulais faire mon jardin, et puis là, il fait pas beau, mais qu'est-ce qu'ils font, la Confédération ?» Je veux dire, hein, ouvrons nos impôts. Non, mais c'est ça. Parce que le vent, on ne peut pas tout anticiper. C'est ce que le vent, ben voilà. Le vent de Dieu échappe à notre maîtrise. Et parfois, malgré nous, on cherche un petit peu l'inverse. Parce qu'on a tous envie, un peu, d'avoir le contrôle. On a tous envie d'une foi prévisible. On a tous envie d'une vie chrétienne confortable. Ce serait génial. Mais c'est pas toujours ça. Hein. On veut tous une relation avec Dieu. Mais si possible, ça bouscule pas trop nos habitudes. Parce que bon, c'est un peu inconfortable sinon. Alors, du coup, des fois, on relativise. Ah, je prierai quand j'ai le temps. Je prierai pour toi, plus tard. Oh, je lirai bien la Bible, là, mais j'ai du boulot. Je vais peut-être faire ça à un autre moment. La Pentecôte, elle nous rappelle quelque chose. L'Esprit Saint, il n'est pas là pour faire joli. C'est pas la carte atout qu'on garde sous la main au cas où. C'est pas la roue de secours qu'on a dans le coffre de la voiture et qu'on sort quand on a un pneu crevé. Bah, d'ailleurs, le souffle, pneuma, le pneu, bon, vous avez compris l'image. Non, c'est pas ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est venu transformer les disciples. Donc, si l'Esprit Saint est venu transformer les disciples, ça veut dire qu'il est aussi venu te transformer. Il est venu te transformer. Et toi aussi. Et toi aussi. Toi et toi et tout le monde ici. Et nous. Il est venu pour faire de nous des êtres nouveaux. Pour faire de nous des êtres meilleurs. Avec tout ce que ça implique. Mais le vent de Dieu nous bouscule. Il déplace. Il ouvre les portes que des fois on aimerait bien garder fermées. Il nous pousse parfois là où nous n'aurions jamais voulu aller. Un exemple dans la Bible qui est très parlant à ce propos, c'est Pierre. La transformation qu'opère le Saint-Esprit sur Pierre. Avant la Pentecôte, avec tout ce qui s'est passé, Pierre, il a peur.
Pierre, il se cache. Pierre, il va jusqu'à renier Jésus 3 fois. Hein? C'est quand même, alors qu'il a vécu avec lui. Vous imaginez, nous, on se dit, on va être fidèle à Jésus. Là, vous avez Pierre, lui, il a vécu avec, et il arrive quand même à le renier 3 fois. C'est dire à quel point nous sommes faillibles. Mais, après, il se lève, il prêche à tous, il prêche publiquement, il devient un témoin fort, courageux, prolifique même. Alors qu'est-ce qui a changé entre le moment où Pierre renie Jésus et le moment où il devient cette pierre sur laquelle d'ailleurs Jésus a dit qu'il voulait bâtir son église? La venue de l'Esprit Saint. C'est la venue de l'Esprit Saint. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre nous ont besoin de ce souffle. Peut-être que toi, ce matin, tu as besoin de ressentir ce vent fort de l'Esprit dans ton cœur, dans ton corps. Ce matin, en venant ici, tu te sentais peut-être un peu sec à l'intérieur. Peut-être que ta routine a remplacé ton attente. Peut-être que ton élan de foi a laissé place à une espèce de fatigue latente. Il y a un moment dans la semaine, tu t'es peut-être même dit, on va voir si je vais dimanche, si je ne suis pas trop fatigué, si j'arrive à me lever, je vais venir, on verra. En fait, tes habitudes, malgré toi, elles ont un petit peu, peut-être, étouffé un peu ta foi. Mais moi, aujourd'hui, je te le dis, le vent de Dieu peut encore souffler. Amen. Et lorsqu'il souffle, rien n'est figé. Tout se met à vibrer. Ce vent de Dieu qui peut encore souffler, il vous suffit simplement, et il nous suffit simplement de le demander. Vraiment, demandez-le. Proclamez-le dans vos vies. Parce que des fois, on oublie que Dieu, tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui demande, en fait. C'est qu'on lâche prise, qu'on lâche ce contrôle, et qu'on dise, Père, j'ai besoin de toi. Souffle sur moi ton Esprit Saint, et viens me porter dans la brise de ta puissance. Amen. Dans le texte, ils disent, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Après le vent, le feu. Et vous savez, pour allumer un feu, il faut du vent. Souffle sur les braises pour qu'elles s'allument. Dans toute la Bible, le feu, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Quelques petits exemples là pour le rappel. Le buisson ardent, avec Moïse, la colonne de feu dans le désert. Le feu sur Mont Carmel, avec Élie par exemple. Il y en a plein, des exemples dans la Bible. Alors le feu, c'est quelque chose de saint, de puissant, de purificateur, de lumineux. Et dans l'Ancien Testament, ce feu de Dieu comme ça, qui descendait sur terre, il descendait souvent sur un temple, sur un lieu, sur un autel. Il descendait quelque part. Jusque-là, vous suivez. Mais dans les Actes, dans Acte 2, ici, il se pose pour la première fois, pour la toute première fois, sur les personnes. Et c'est absolument pas anodin. Ça constitue véritablement un point de bascule dans notre rapport à Dieu. La présence de Dieu ne réside plus dans un bâtiment, dans un lieu ou dans un temple. La présence de Dieu réside désormais directement dans son peuple. Nous devenons son temple. Nous, toi, moi, tout le monde, et nous ensemble. Nous devenons son temple. Alors voilà pourquoi ces nouveaux locaux pour le phare, ils sont importants, mais quand même,
secondaires. Je relativise. Ils sont importants quand même de façon pragmatique parce que les locaux, ça nous permet d'avoir un endroit pour nous réunir, ça nous permet de nous fixer un rendez-vous dans un point fixe, ça nous permet d'être au chaud quand il pleut, neige ou vente. Bon là en l'occurrence, l'exemple est mal choisi. Amen, il fait beau. Mais alors, moi j'ai envie de dire que grâce soit rendue à Dieu pour tout ça, vraiment. On est chanceux. Vous savez, il y a tellement de frères et de sœurs en Christ aujourd'hui à travers le monde qui n'ont pas de lieu pour se réunir, qui doivent se réunir par tout petits groupes, dans des caves, dans les sous-sols, dans les forêts, qui sont sous la persécution permanente. Tant de frères et de sœurs en Christ qui ne peuvent pas proclamer haut et fort l'évangile, tant de frères et de sœurs en Christ qui ne peuvent pas chanter ses louanges, qui doivent le louer à voix basse et même en silence. Mesdames, Messieurs, nous sommes absolument dans la grâce de Dieu, de pouvoir nous réunir librement ici, ensemble, de pouvoir chanter aussi fort que nous l'avons fait, de pouvoir prêcher aussi haut, aussi loin que nous le faisons. Je rends donc grâce à Dieu pour ça. Mais, le vrai temple, celui qui compte, celui qui est essentiel, c'est l'Ecclésia, l'assemblée de Jésus. Ce temple qui compte, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Le feu de Dieu vient transformer puissamment les disciples de l'intérieur. Le feu de Dieu, il éclaire, il réchauffe et il purifie. Alors dans nos vies et dans les situations que nous traversons, il n'est absolument pas rare, vous le savez toutes et tous, que nous invoquions la puissance de Dieu. Tu as déjà invoqué la puissance de Dieu. Tu as déjà invoqué la puissance de Dieu. Tu l'as aussi déjà invoqué, et toi aussi. Et tout le monde en fait. On l'a tous invoqué au moins une fois dans nos vies. Mais ce qui est un petit peu plus rare, je ne dis pas que c'est vous spécifiquement, mais de manière générale, on a un peu plus de mal à accepter vraiment ce que ça implique, son œuvre de purification, quand on invoque sa puissance, donc son feu, sur nos vies, sur nos situations. Il faut accepter que l'œuvre de purification que ça va accomplir, elle ne va pas être gentillette, parce qu'on oublie une chose fondamentale, le feu. On parle bien du feu de Dieu. Le feu, mesdames et messieurs, je vais vous dire, attention, une révélation. Le feu, ça brûle. Vous savez ? C'est fou, hein ? Le feu, ça brûle. Eh bien oui, ça peut paraître bête, mais le feu, ça brûle. Et donc, une purification par le feu de Dieu, eh bien, ça implique que le feu brûle, et donc que soit consumé ce qui en nous doit disparaître pour laisser la place au renouveau, à ce que Dieu a prévu pour nous. La purification par le feu de l'Esprit Saint, c'est brûler nos orgueils, nos peurs, nos amertumes, brûler ses compromis, ses fausses croyances, nos esprits de contrôle. Dieu sait qu'ils sont tenaces. Et il faut bien la puissance du feu de Dieu pour les terrasser. Et oui, ça peut faire mal. C'est même souvent le cas d'ailleurs. Mais c'est comme ça que Dieu répare. Et c'est comme ça que Dieu prépare. Il prépare un peuple qui est capable de porter sa présence. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il faut accepter que l'œuvre purificatrice du feu de Dieu qui souffle en nous terrasse ce qui doit l'être afin de laisser la place à ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que Dieu veut. Même Jésus-Christ le disait dans ses supplications à Gethsémani. Père, j'aimerais que tu éloignes cette coupe, si ça ne tenait qu'à moi, éloigne cette coupe de malheur, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne, ta volonté soit faite. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il faut vous dire qu'il y a des gens, ils sont pas, il y avait du monde là autour.
Et la foule est stupéfaite parce que chacun entend le message dans sa propre langue. Imaginez. Vous avez, je ne sais pas, moi, vous avez là, nous on parle français, vous avez des gens qui parlent allemand, suisse-allemand, romanche, anglais, arabe, chinois, je ne sais pas quelle autre langue, et puis tous entendent la même chose, au même moment. C'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment un détail magnifique, parce que Dieu parle une langue que chacun peut comprendre. Dans la Genèse, à Babel, les langues avaient servi à diviser l'humanité. À la Pentecôte, le Saint-Esprit rassemble à nouveau. Le péché disperse, l'Esprit rassemble. Cela révèle d'ailleurs quelque chose de plus grand encore sur le cœur de Dieu. Mais vraiment de plus grand. L'Évangile est pour tout le monde. Toutes les nations, toutes les cultures, toutes les générations, tous les individus de cette planète. L'Esprit Saint pousse toujours l'Église vers les autres. Une Église remplie de l'Esprit ne peut pas rester renfermée sur elle-même. Ça n'a absolument aucun sens. Car une Église remplie de l'Esprit, ça devient un témoin. Comme j'ai parlé de Pierre, elle est devenue un témoin, et tous les disciples sont devenus des témoins. Et l'Église, notre assemblée, nous, chrétiens, nous devenons des témoins puissants de l'action de Dieu. Dans un monde comme le nôtre, un monde qui va trop vite, un monde qui est fatigué, anxieux, divisé comme rarement, les gens ont besoin de rencontrer des croyants. Et les croyants, c'est pas juste qu'ils ont lu quelque chose et puis qu'ils le répètent comme des perroquets, non. Les croyants, ils sont animés et habités par l'Esprit. Ils sont animés par autre chose que le monde. Ils sont animés par la paix, par la joie et par l'espérance. Face à l'œuvre de Dieu et au parler en langue, le texte nous fait part de deux réactions bien distinctes de la part des foules. On a d'un côté ceux qui sont bouleversés, emplis de foi, émerveillés, un peu comme nous finalement. J'espère. Mais il y en a d'autres, ils se moquent de ce qui arrive. Éperdument d'ailleurs. Ils vont même jusqu'à dire « Oh, ils ont sûrement trop picolé cette équipe. » En d'autres mots, certes, mais ils le disent en gros, c'est ça qu'ils disent. Il y a trop de vin doux. C'est ce qui est dans la... Bon, moi je comprends là, ils ont trop picolé. Bon. Donc, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Il en va toujours de la même chose devant l'action de Dieu. Certains ouvrent leur cœur et d'autres le tournent en ridicule, ce qu'ils ne comprennent pas. Alors une vie remplie de l'Esprit Saint, ça dérange toujours un peu. Parce que ça ne rentre pas dans les petites cases habituelles, ça ne suit pas les sentiers du monde. Alors je le disais avant, dans un monde comme le nôtre qui va trop vite, un monde fatigué, un monde anxieux, un monde divisé comme rarement, les gens ont besoin de rencontrer des croyants habités par autre chose, la paix, la joie et l'espérance. Cultivons cela. Cultivons l'œuvre de l'Esprit Saint et soyons des témoins vivants et actifs en ce monde qui en a tant besoin. Ce matin, nous ne sommes pas simplement en train d'inaugurer un nouveau lieu. Nous sommes aussi invités à entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Alors c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de dire, ne disons pas « Seigneur, bénis ce bâtiment, ces 4 murs ». Non. Plutôt « Seigneur, souffle encore ton esprit sur ton peuple ». Avant de prier, j'ai envie de conclure en te laissant quelques questions ouvertes. Est-ce que tu as encore faim de Dieu? Est-ce que tu attends encore quelque chose de lui? Où se situent tes attentes concernant l'action de Dieu dans ta vie?
Est-ce qu'il y a des zones de ta vie où ta foi est devenue trop confortable? De quelle manière penses-tu être ou devenir un témoin actif de l'Évangile dans ton environnement actuel? Est-ce que tu peux faire différemment? Est-ce que tu peux faire plus? Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu es prêt à laisser le vent de l'Esprit œuvrer en toi? Est-ce que tu es prêt à laisser l'Esprit bousculer certaines de tes habitudes? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit briser tes insécurités? Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit te transformer? Le même Esprit Saint qui a soufflé dans la chambre haute où étaient réunis les disciples à la Pentecôte souffle encore aujourd'hui, ici, dans la maison où nous, ses enfants, sommes réunis. Le même feu brûle encore aujourd'hui. Les mêmes flamèches cherchent à nous animer, à nous bousculer et à nous transformer. Alors que ce nouveau chapitre pour le phare ne soit donc pas qu'un changement de locaux, qu'il soit aussi un nouveau réveil, un nouveau souffle de l'esprit pour notre assemblée, comme pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Amen. Merci. Je vous invite à prier. Père, aujourd'hui on est vraiment réunis pour te louer, pour célébrer l'onction que tu nous as faite par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, on t'est tellement reconnaissant pour le Saint-Esprit, car tu marches avec nous au quotidien, tu marches avec nous de tous les jours de notre vie. Tu guides nos pas, tu guides nos pensées, tu guides nos mots. Seigneur, on est imparfait, Seigneur, on est marqué par le péché. Seigneur, nous sommes dans la chute en permanence. Mais Seigneur, tu nous relèves à chaque fois. Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement. Et comme un père qui relève son enfant, tu nous relèves en permanence. On chute, tu nous relèves. On chute, tu nous relèves. On chute, tu nous relèves. Seigneur, merci pour cet amour inconditionnel que nous ne sommes absolument pas capables de concevoir l'immensité. Seigneur, sois loué vraiment et merci d'être là avec nous. Merci d'être ce Dieu fort, ce Dieu aimant, ce Dieu d'amour. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, que ton Saint-Esprit souffle, vraiment souffle dans les cœurs de chacun et dans les murs de cette église et dans les rues de ce village, de cette vallée et de ce pays, Seigneur. Que ton œuvre soit immense. Amen. Soyez bénis.